Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, ministres, collègues, vous nous avez maintenus dans l'attente, Monsieur le Premier ministre, plus de 2 semaines avant de vous entendre délivrer un discours de politique générale que vous devez à la représentation nationale. Bien entendu, vous ne demandez pas la confiance à l'Assemblée, ce qui serait le minimum que l'on pourrait attendre si notre démocratie fonctionnait. Vous ne demandez pas la confiance car vous ne l'avez pas. Vous n'avez ni la confiance de l'Assemblée ni celle des citoyens. Vous nous avez maintenus dans l'attente, mais vous vous êtes rendu compte entre-temps que personne ne vous attendait. Les agriculteurs en colère ne vous ont pas attendu pour lancer un mouvement pour vivre de leur travail. Leur avez-vous dit que votre majorité avait rejeté une loi que nous avions proposée en novembre dernier pour encadrer les marges de l'industrie agroalimentaire et surtout garantir des prix rémunérateurs pour eux? Leur avez-vous parlé de votre duplicité ou vous êtes-vous contenté d'une mise en scène poussive, pathétique et immédiatement échouée entre une botte de foin et un verre de vin rouge sur une autoroute? Vos coups de communication ne font pas une politique. Vous venez d'ailleurs encore une fois de le montrer avec votre discours de propagande générale. Les professeurs ne vous ont pas davantage attendu. Ils seront en grève ce jeudi 1er février, épuisés par l'application de vos improvisations ministérielles et atterrés par la nouvelle ministre qu'Emmanuel Macron et vous-même leur avez choisie. Cette nouvelle ministre est à elle seule un symbole de l'ensemble de votre gouvernement, de vos politiques passées et à venir. Elle donne votre adresse de classe. Oligarchie, c'est par ici, haute bourgeoisie, vous y voilà. Fille du directeur de Publicis, femme du directeur général de la Société Générale puis de Sanofi, cousine d'une éditorialiste de BFM TV, nièce d'une éditorialiste bien connue du service public, présidente de la Fédération française de tennis, pour 500 000 € par an avant de devenir ministre des Sports, puis tout récemment de l'Éducation nationale des sports, des Jeux olympiques et paralympiques. La pauvre, nous disait-elle, elle gagnait 3 fois plus avant. Merci de nous avoir offert une si belle caricature de votre politique, de l'oligarchie que vous êtes, représentée et défendez. Quand on lui parle de sa défense lamentable, de ces mensonges à répétition dans cette affaire du lycée Stanislas, où des thèses réactionnaires et hostiles à la République sont répandues, elle dit ne pas avoir menti. Non, tenez-vous bien, c'est la réalité qui lui donne tort. En la matière, vous êtes des experts. En matière de politique économique et sociale, d'écologie, de démocratie, la réalité vous donne toujours tort, mais vous continuez. La réalité vous donne encore tort, vous continuez. Vous mentez de nouveau, vous continuez. Monsieur le Premier ministre, Madame Oudéa-Castéra partage avec vous un arrondissement du lycée Stanislas à l'école alsacienne. On se comprend bien entre grands bourgeois. Madame Oudéa-Castéra n'est pas encore partie pour une bonne raison. Vous êtes tous comme elle, alors pourquoi serait-ce à elle de s'en aller la première? Elle pense ne devoir rien à personne et sans doute doit-elle vivre son ministère comme une peine infinie, car elle y gagne encore moins qu'à la Fédération française de tennis. Peut-être, les effets cumulés de votre suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune compensent-ils toutefois cette perte de revenus? Ouf! Monsieur le Premier ministre, l'étymologie de ministre est simple, permettez-moi de vous la rappeler. Ce nom vient de ministère, serviteur en latin. Tout gouvernement doit être un gouvernement de serviteurs. Vous êtes un gouvernement de serviteurs sans aucun doute, mais vous ignorez qu'en démocratie, c'est le peuple que les ministres doivent servir. Au lieu de cela, vous vous servez vous-même et les plus riches dont les intérêts ne se sont jamais aussi bien portés en Ve République que sous Emmanuel Macron. La fortune des 500 familles les plus riches de ce pays a plus que doublé depuis 2017. Vous en êtes les serviteurs zélés, mais vous oubliez la République et ses principes. Vous préférez jeter en pâture celles et ceux qui arrivent sur notre territoire pour ne pas parler des inégalités croissantes, du problème massif du logement, des sans-abri, des travailleurs si nombreux dont la paix ne suffit plus, de la situation sociale insupportable que vos politiques injustes font subir au pays. Vous n'êtes, Monsieur le Premier ministre, à la hauteur ni de la situation sociale, ni de notre histoire démocratique, et encore moins de l'impérative nécessité à transformer nos modes de production pour répondre à l'immense défi écologique. Vous n'êtes pas à la hauteur. Une partie de la presse, sympathisante sans doute de votre gouvernement minoritaire, pond des portraits ridicules de vous, Monsieur le Premier ministre, où l'on s'extasie du fait que vous dormiez peu. C'est peut-être pour cela que le pays semble conduit par une équipe de somnambules, ensommeillés dans leurs rêves de milliardaires, éblouis par les lumières télévisuelles, vivant dans un spectacle permanent que le pays regarde avec consternation. Mais pendant que vous vivez de l'esbrouffe éternel, le pays souffre, vos tentatives d'hypnose ne fonctionnent pas.
Les agriculteurs à bout comprennent que le libre-échange, la défense par une poignée d'un modèle intenable, les marges lésées sans contrôle sont la source de leurs difficultés quotidiennes. Les enseignants voient se créer vos groupes de niveau, idées aussi stigmatisantes qu'inefficaces sur le plan pédagogique, comprennent le caractère systématique de la destruction du service public qu'ils honorent. Les cheminots que vous avez vilipendés, dont vous avez dégradé la condition sociale, voient disparaître à petit feu le service public ferroviaire que vous avez détruit méthodiquement pour libéraliser le rail, conformément aux directives européennes. Les salariés du privé souffrent toujours davantage du partage violemment injuste de la valeur produite. Les soignants et personnels du secteur médico-social constatent, en dépit de leur engagement quotidien, votre obstination à mettre en pièces le service public de la santé. Les chômeurs pâtissent à chacune de vos réformes davantage de la violence que vous leur infligez et de la situation économique qui leur laisse le choix entre la précarité ou la honte que vos discours d'exclusion leur renvoient toujours. Les jeunes pour le climat voient votre incompréhension totale de l'ampleur des changements nécessaires pour faire face au dérèglement climatique et à l'extinction de masse des espèces. Les retraités s'inquiètent des coups de canif que vous avez mis dans le contrat social qui unit entre elles les générations, notre magnifique système de retraite par répartition. Monsieur le Premier ministre, c'est le peuple tout entier qui n'en peut plus de vos politiques. Elles ont toutes la même source. Le refus d'engager le partage des richesses pour rémunérer le travail, engager les investissements nécessaires pour la bifurcation écologique et reconstruire nos services publics. Vous déstabilisez profondément notre société en vous les éloignant loin, bien loin de la République sociale. Vous resterez dans l'histoire comme le pouvoir qui a ramené la France à un pays qui a faim, à un pays où les gens meurent de la rue, meurent du travail, meurent sur des brancards d'hôpitaux. Une alternative existe, Monsieur le Premier ministre, et le fait que vous ne demandiez pas la confiance en est la preuve. Vous êtes minoritaire, vous le savez. Vous nous avez fait attendre, mais personne n'attend plus rien de vous. À vous et aux citoyens qui nous écoutent à cette heure, je l'affirme, une alternative existe. Oui, il est possible d'engager une toute autre politique. Augmenter le SMIC à 1 600 € net, convoquer une conférence générale d'augmentation des salaires, porter l'âge de la retraite à 60 ans pour 40 annuités, investir massivement dans les services publics, dans l'isolation thermique des logements, les énergies renouvelables, dans un pôle public de l'énergie ou encore dans la formation et l'installation de nouveaux paysans, comme l'annulation de la dette des agriculteurs pour la conversion sociale et écologique. Tout cela est possible. Alors je vous entends déjà, comment accomplir et financer cela? C'est simple, en cessant de servir ceux que vous servez, en taxant le capital, en rétablissant l'impôt de solidarité sur la fortune, en créant de nouvelles tranches d'impôt sur le revenu pour les plus riches de notre pays, en rendant progressive la contribution sociale généralisée, en un mot, en organisant le partage des richesses. Une telle perspective peut vous sembler abominable, mais c'est pourtant la clé de la cohésion du pays. Aujourd'hui, vous en êtes le facteur de division, abusant des pouvoirs que vous donne l'actuelle Constitution. La Ve République vous rend d'ailleurs plus invisible que vous ne le seriez sans doute, Monsieur le Premier ministre. Personne n'ignore que tout se décide à l'Élysée, jusqu'au discours que vous venez de prononcer, Monsieur le Premier ministre, relu, annoté et corrigé par le monarque lui-même. Emmanuel Macron est le serviteur en chef et vous êtes à ses ordres, comme d'ailleurs une bonne partie de la minorité parlementaire, qui a cru bon de voter il y a quelques semaines une loi reprenant le principe de préférence nationale défendu par Jean-Marie Le Pen et ses héritiers siégeant sur ses bancs. Un argument avancé alors vaut qu'on le retienne. Certaines dispositions devaient être votées car elles étaient anticonstitutionnelles et seraient donc censurées par la suite. Nous nous demandons parfois si vous vous rendez compte du caractère planant de certains de vos arguments. Ne croyez-vous pas qu'un tel mépris pour nos règles communes soit le signe d'un épuisement de nos institutions ? La situation politique actuelle dont vous êtes un sous-produit invite fortement à mettre sur la table un changement institutionnel. Une autre politique est possible, une autre république est possible pour renouer avec la République sociale, avec notre belle devise liberté, égalité, fraternité. Il est temps de convoquer une constituante et de rédiger la constitution de la 6e République. La République de l'intervention citoyenne, du référendum révocatoire qui, s'il était mis en place, permettrait aux Français de retourner aux urnes alors que vous le refusez obstinément, en dépit de l'état de crise permanent dans lequel vous plongez le pays. La République de l'intérêt général, enfin, une République où les ministres servent le peuple et pas une oligarchie de plus en plus déconnectée. Vivement un nouveau gouvernement d'union populaire organisant ce partage des richesses, la bifurcation écologique et le retour à la démocratie dont notre pays a besoin. Nous y sommes prêts. Avec détermination, nous préparons l'alternative à votre monde de malheur. Monsieur le Premier ministre,
emportez avec vous en guise d'avertissement cette phrase du philosophe Maurice Merleau-Ponty qui dit